Bonjour et bienvenue. Alors, je voulais faire une vidéo simple, un simple rappel. On se retrouve à 17h pour le live. Euh, je te dépose un basique pour que tu puisses euh, profiter de cette transformation qui a eu lieu durant le confinement, pour que tu puisses te servir de ces ressources, de ces forces que tu as pu découvrir ou nettoyer ou réactualiser durant ce confinement pour que ton muscle, salut Amandine, pour que ton muscle du succès soit pérenne, puisque ça, quand on est entrepreneur atypique spirituel, il faut être pérenne, il faut viser à moyen, à long terme et non à court terme. Simplement, la bienveillance. Un muscle du succès ne peut tenir dans le temps que si tu nourris de l'empathie et de la bienveillance pour toi. J'espère que tu ressens que quand je t'enseigne des choses, la base, c'est être lucide, mettre du discernement, poser et voir les choses, mais avoir de l'empathie. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Et pourquoi je te pose ça aujourd'hui? On est sur le 2e jour post-déconfinement. Et hier, dans la journée, j'ai eu une cliente qui m'a partagé, je suis dégoûtée durant le confinement, j'avais prévu de faire ça, j'ai rien fait. Peut-être que en fait, tu penses avoir rien fait, mais tu as fait énormément. Mais tu n'as pas fait comme tu avais prévu. Et c'est bien ça tout l'enjeu du post-déconfinement, c'est on te demande d'agir autrement. Et la première action pour que ton muscle du succès arrête d'être atrophié, fatigué, il a besoin d'empathie, de compassion, de bienveillance et d'un regard de je fais du mieux que je peux, pas version je fais du mieux que je peux et je largue tout. C'est je fais du mieux que je peux, je suis heureux, je suis fatigué, je peux être plusieurs émotions en même temps et c'est ok. Mais rappelle-toi, la douceur est la clé. C'est tout l'enjeu en fait de ce que je t'enseigne, c'est que c'est grâce à ton autorisation de voir que tu es dur que tu vas pouvoir te permettre d'être douce et doux. Et la douceur ne se révèle à toi que quand tu l'appelles. Je veux me reconnecter à ma joie. Je veux me reconnecter à ma douceur, même si je ne sais pas comment. Je peux créer une entreprise qui me correspond avec ma douceur. Et ma douceur ne sous-entend pas que je vais ouvrir ma porte à n'importe qui, n'importe quoi. Je suis toujours responsable de qu'est-ce que je veux observer, qu'est-ce que je veux regarder, qu'est-ce que je veux mettre dans mes relations, dans mes temps de off. Donc, envisage en fait dans ce simple rappel cette douceur. Salut Émilie. Alors c'est un petit live impromptu, mais j'avais vraiment envie de revenir vers toi pour te rappeler que le post-déconfinement, c'est action avec douceur. C'est action avec discernement, un truc basique. Là, y a plein de gens qui ont créé plein de choses durant le confinement et, et tu peux te sentir envahi. Dans ton fil d'actualité, tu coches « je veux pas voir ». Si c'est une connaissance qu'on appelle communément une amie sur Facebook, tu mets « pas voir » pendant 30 jours. Tu te permets en fait de continuer à trier qu'est-ce que je mets dans mon quotidien.
Parce que quand tu scrolles, si tu vois des choses qui vont t'appuyer sur purée, tu vois, elle ou il a fait ça, moi j'ai pas fait ça, tu perds ton objectif. Rappelle-toi que ton réflexe, par le fait que tu es un entrepreneur atypique spirituel, c'est que tu auras plus le réflexe de voir le verre vide plutôt que plein. Pourquoi ? Parce que ta bande passante, elle est inondée d'informations et qu'il te faut un certain temps pour éduquer tes connexions neuronales, donc ta neuroplastie si tu préfères, à voir les choses que tu as, les choses que tu mets en place plutôt que les choses que tu n'as pas. Puisque la masse, la psyché ado, voit l'essentiel qu'elle n'a pas. C'est ça, bravo Amandine. Depuis quelque temps, j'ai désabonné beaucoup de comptes et coupé les notifications, c'est ça. Coucou aussi Émilie. En fait, c'est se permettre cette douceur de... ta carte bleue est autant responsable que tes abonnements sur Facebook, sur Instagram, LinkedIn & Co. Comment tu vas nourrir l'interaction ? Parce qu'à partir du moment où tu es connecté à la personne, tu es connecté à la personne, point. Moi, par exemple, et je prends un risque quand je te le dis, mais je t'encourage à t'abonner à moi et à 2 autres personnes. Va pas plus. Après, c'est des autres sujets. C'est 3 personnes maximum qui vont t'enseigner des choses pour comme ça tu puisses piocher, tu vois, à droite, à gauche. Mais avoir 15 personnes qui vont t'enseigner des choses, rappelle-toi comment t'étais quand t'étais ado. Est-ce que t'aimais aller au collège ? Est-ce que t'aimais te manger non-stop des informations ? Non. À moins d'avoir le prof qui va te nourrir. Donc sélectionne qui tu regardes, sois doux et douce avec toi, garde le focus sur ce que tu veux bâtir, ce que tu veux mettre en place, ce que tu veux donner à ton prospect, à ton client, ce que tu veux donner à ton corps, ce que tu veux donner à tes intimes, à tes proches. C'est pas parce qu'on sort du confinement que tu es obligé de faire comme tout le monde. Tu as le droit. Tu as le droit de continuer à avoir un rythme qui te correspond et justement te servir de ce confinement pour rester connecté à avec ma carte bleue, j'ai du pouvoir, avec avec mes choix d'abonnement, j'ai du pouvoir, avec ma parole, j'ai du pouvoir, avec mes écrits, j'ai du pouvoir. Et donc pour que ma parole puisse être connectée à mon cœur de femme, mon cœur d'homme, bah, acte de douceur, quoi. Acte de douceur. Je me sens autiste par moment de vider autant mon espace. Ben non, c'est pas être autiste. Coucou Christine. C'est tu vides tes poubelles. Pourquoi on aime le luxe ? Parce que c'est l'élégance, la beauté et c'est épuré. Et on a le droit d'avoir de faire de l'épuration. Ça veut pas dire que tu n'aimes pas la personne, mais il y a des choses que tu veux vider. Et c'est quelque chose que j'enseignerai dans la version 2 de Reconnexion. À partir du moment où tu te donnes le droit de créer, tu es face après à trier et ranger. C'est lourd. En fait, tu as mis du temps à libérer ton canal pour créer. Et puis quand ça s'ouvre, après tu crées beaucoup. Du coup, tu es envahi de toutes tes créations et il faut trier. Et il faut trier dans ton esprit, dans ton corps, dans ta dimension digitale, dans ta dimension physique, dans tes dimensions relationnelles. Il faut ranger son espace où on vit, son espace professionnel, savoir ranger dans mes relations qui je mets en priorité, qui me nourrit moins, et pourquoi tu es là si tu ne me nourris pas. Cette douceur, en fait, c'est assumer que
Euh, N'attends pas en fait d'être douce et doux avec toi si tu laisses dans ton entourage subtil et émotionnel et digital et physique des gens qui ne t'apportent pas de la douceur. Respecte ton rythme. Donne-toi le droit parce que 2020, on n'est pas encore sorti de l'auberge. 2020, ça secoue, c'est enracine-toi à ton âme. Qu'est-ce que ton âme veut, hein? Et donc, pour que l'ego, ton mental ne te manipule pas, enfin, manipule pas, c'est impossible, reformulation, pour que tu puisses maîtriser comment ton mental veut t'influencer, euh, la douceur est non négociable. Donc si tu as du mal à être douce et doux avec toi, qu'est-ce que je peux te partager que j'utilise? Toutes les méditations que je te propose, le journaling que je t'ai appris dans la cure de clarté, des jeûnes intermittents, programmer de l'eau avec des intentions, oser accueillir que tu es comme ça temporairement, ça ne veut pas dire que tu le seras tout le temps. Noter quand tu commences à être en baisse de régime, le début, rappelle-toi des 3 jours. Se permettre de se sortir de conversations, de WhatsApp, de trucs, ne pas répondre à des messages qui servent à rien, se permettre de décocher des amitiés Facebook, parce que c'est pas parce que tu décoches quelqu'un sur Facebook que tu ne l'aimes plus. Enfin, pas parce que tu peux chanter avec une personne, suer avec une personne, ne pas la voir sur Facebook et être en relation d'amour avec elle. Hein. Non. Et puis prier. Prie, prie. Prie à ta manière. Prie en dessinant, prie en dansant, prie en faisant des tobaccos, c'est ce qu'on fait dans la voie rouge. Si tu ressens l'appel, demande à des amis à prier avec toi. Faire du bien. Et si tu as besoin d'un coup de pouce, sache que dans Immense Grâce, il y aura ce genre de dynamique qu'on va avoir. Mais mon intention, c'est vraiment que tu acceptes que on n'est qu'au mois de mai et que l'année va être quand même assez remuante. Elle va venir faire fondre tes cuirasses. Envisage, voilà, ça par contre, je peux te le partager, c'est envisage des engagements qui vont mobiliser ton apprentissage de la douceur. Voilà, envisage ça. Alors les tobaccos, c'est... je vais te montrer. Tu prends du tabac, tu peux mettre, ça peut être aussi... moi dedans là j'ai de la lavande et des feuilles de laurier. Mais tu peux prendre aussi des feuilles de sauge séchées, du laurier, de la lavande. Tu prends un tissu, un beau tissu rouge. Et en fait, tu te sers de la médecine de la plante. Donc, tu reconnais que la plante est une médecine. Tu la mets comme ça. Tu la plies. Et après, moi, je la mets sur mon cœur et je fais ma prière.
Et après, tu prends un fil et tu fermes. L'idéal, c'est de ne pas faire de nœud. Mais c'est surtout, en fait, une manière de prier autrement. Parce qu'en fait, il y a autant de manières de prier que de danser, que de faire du yoga. Mais c'est une manière de prier, parce que prier, c'est quoi? La prière, c'est une douche pour ton esprit. Ton esprit va faire alliance avec la puissance de vie, et en faisant alliance avec la puissance de vie, tu donnes la possibilité à ton mental de faire une grosse mise à jour. Oui, on fait ça aux Inipi. Exactement, Émilie. Donc voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Ça brasse, ça fatigue, ça travaille le foie. Parce qu'en fait, ça travaille la foi. Voilà, ça travaille la foi. Le post-confinement, ça vient te connecter à j'en suis où avec ma foi. Donc, celles qui ont acheté le défi sur le foie, ben, réécoute, hein, franchement, ça te fera du bien. Ceux et celles qui voudraient acquérir le défi sur le foie, il est en vente à 35 €. Tu m'écris et je te partagerai ce qu'il y a dedans. Il y a des imitations exclusives et l'imitation bonus, des enseignements. Mais voilà, reviens à ta douceur. On ne peut pas être un entrepreneur atypique spirituel qui fait de la place à son succès. Donc pour moi, le succès, ma définition, c'est une entreprise qui te vitalise et qui te permet d'avoir une assise financière. C'est ça le succès. Avoir un planning qui est blindé et pas avoir de vie, ce n'est pas le succès pour moi. Et c'est pas ce que je veux t'enseigner. Si tu viens vers moi et que tu t'engages, que tu te réengages, on travaille toujours le fond, l'architecture, comment je me permets tout ça. Voilà, on se retrouve tout à l'heure à 17h. Si tu as des questions, ben, tu m'écris. J'espère que tu vas bien. Et pour mes clients de reconnexion, dans la semaine, je vais faire un live pour partager ce que j'ai prévu pour le réengagement. Donc je t'inviterai à l'écouter. Et avant de faire la présentation officielle du lancement de Reconnexion. Je t'embrasse, je te dis à tout à l'heure.